Coucou, très cher ami spirituel de la Vierge. Alors je termine la roue des 12 signes par vous. Que de messages. Alors, les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est ce que j'aime bien dire à chaque fois. On a commencé par vous, j'ai commencé par vous le mois dernier, je termine par vous. Enfin, j'aime bien faire dans cet ordre, voilà. Et puis on a vu pas mal de messages. Je disais dans les derniers tirages que voilà, c'est pas parce que vous êtes un signe en fait, vous êtes signe de Vierge qu'il n'y a pas les autres messages qui vous concernent aussi. On est les 12 signes en fait. Donc, pour une petite précision, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, l'astrologie, c'est aussi l'étude des planètes et des astres. Donc là, en ce moment, on a trois signes, je le dis pour tout le monde, on a trois signes, on a trois planètes en balance. La balance, elle travaille intrinsèquement avec les signes de feu, notamment le jeu des sextiles, le Sagittaire et le Lion. On a actuellement aussi la planète Vénus qui est en Lion, donc forcément, elle travaille intrinsèquement avec le Gémeaux et la Balance. Donc ça a une influence. Le Bélier, pareil, il travaille lui aussi avec le Gémeaux et le Verseau. Donc il y a une combinaison, mais ça ne veut pas dire que les signes de terre et les signes d'eau ne sont pas concernés. Bien au contraire, parce que effectivement, lorsqu'on parle du lion, on sait que le lion, il est impulsé par l'été, c'est signe d'été, il est impulsé par le cancer. La Vierge, elle est rattachée au lion. Et la Vierge, elle touche aussi la balance, puisqu'elle lance l'énergie de la balance, et elle est mutable, la Vierge, donc elle est impactée par l'énergie de la balance. Donc voilà comment on peut travailler. La balance étant rattachée aussi intrinsèquement à la planète Vénus, c'est aussi le taureau. Donc tous les signes peuvent être concernés de manière globale. Après, on va voir spécifiquement le message qui ressort des cartes. Voilà, pour la Vierge. Alors la Vierge, c'est aussi la planète Mercure, et la planète Mercure vient de rentrer dans le secteur de la balance. Ça peut donc, ça vous concerne, ça vous influence aussi. Alors, merci à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas que la guidance, elle est générale, on ne va pas parler à tout le monde. Voilà, le tirage concerne donc les signes solaires, descendants, lunaires, vénusiens, le milieu du ciel, le nœud nord, le Lilith, si vous l'avez en Vierge. Et on va voir qu'est-ce qui ressort pour clôturer cette roue des 12 signes et des 12 messages qui ont eu lieu. Alors, on a l'ermite. Ça représente bien le mois de septembre. Il y a eu du bilan au mois de septembre. Il y a eu besoin de faire de l'introspection. C'est rattaché, donc, au mois de septembre, il est rattaché au signe de la Vierge. C'est aussi un sage, cet ermite, c'est un magicien, c'est une magicienne, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et de valeur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de regard, qui est perspicace aussi, comme qui observe avec la lumière les faits, quoi, le cycle dont il vient. Et d'ailleurs, on a la justice. Alors, dans la carte de la justice, on nous parle de contrat, bien entendu, mais là, derrière, on a quelqu'un qui se tourne le dos et il y a une dualité qui amène du défi, du mouvement. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre. On va voir un peu vers quoi nous invite à observer le contrat. Est-ce que c'est un contrat d'âme, un contrat professionnel, un contrat pour l'acquisition d'une maison? Est-ce que c'est juste, c'est pas juste? On a quand même encore, dans ce mois d'octobre, besoin de faire un peu un bilan pour activer la manivelle de la roue de la fortune. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais bon, c'est les dernières cartes des dos de deck. On avait l'amour, on a la loi d'attraction, on a ce masculin qui est un masculin sacré, donc une énergie masculine, on parle d'action, et on a, qu'on peut homme ou femme, et on a le timing divin, intervention, un timing. Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je vais reprendre d'autres cartes, bien entendu. Elle a sauté. On a la gentillesse 3 et 6, 9. Ouvrez votre cœur aux autres. Donc, pour prendre une décision, prenez votre mis en vin. Vous avez besoin aussi d'un espace à vous. Peut-être ce besoin d'introspection aussi nous amène à étudier le partenariat, à étudier les amitiés, à étudier est-ce que c'est sur la base des valeurs que l'on a? Est-ce qu'on est remis en question sur ses propres valeurs? Est-ce que les personnes viennent nous mettre au défi de notre peine de langage? Voilà. On nous parle quand même d'une personne là qui fait preuve de gentillesse, de générosité, qui s'ouvre aux autres, qui fait des actions pour les autres.
sans normalement rien attendre en retour. Mais il y a cette gentillesse à qui on la donne finalement. Ouais, parce que d'un coup, il y a, il y a il y a un peu de silence nécessaire pour, pour voir, en fait, pour voir la décision ou la nouvelle qui pourrait arriver, quoi. Alors, on va prendre les messages. Ouh, les messages des portes de l'intuition. Je me suis servi des portes de l'intuition pour faire des tirages, j'aime bien. Alors, elles sont là, je les cherche, hein, elles sont sous mon nez. Donc, ah, qu'est-ce que c'est que cette carte qui est restée? La solitude bienheureuse. Bon, elle était sur la table, j'ai dû la prendre tout à l'heure. Ah, mince, ça fait boum. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui... Ah, pourtant, elles sont légères, les cartes. Ça fait boum. Donc, il y a peut-être des... ouais, on a derrière le 16. Une bonne surprise vous attend. Donc, ça peut être l'annonce de quelque chose aussi qui arrive dans le mois, que vous n'attendez plus, que vous n'attendez pas, ou c'est vous qui vous mettez à la nouvelle, à la surprise, vous créez la surprise. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair, la réponse est dans le centre du cœur. Donc, la réponse que vous attendez, vous l'avez déjà en fait. Il y en a trop là, il y en a 4 qui se sont... voilà. On a l'impression qu'on a besoin de prendre un temps là, d'introspection pour prendre une décision. Et qu'on observe qu'en fait la réponse elle n'est pas dans le mental, elle est dans le cœur. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc il y a la fin d'un cycle, la fin d'une représentation, la fin d'un regard sur quelque chose, la fin d'un partenariat, la fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin de quelque chose, la fin de voir, de ressentir les choses aussi, puisque la réponse se trouve dans le cœur. La fin d'un cycle, peut-être dans lequel vous avez traversé des zones de turbulence. On a pu remettre en question votre générosité, votre gentillesse aussi. Dans les deux cas, peut-être que vous avez remis aussi en question l'autre, hein, sur sa générosité, sur sa gentillesse. C'est peut-être vous qui avez remis en question l'autre. Parce que, voilà, vous n'êtes pas sûr de l'autre aussi. Et on a le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ça dépend les mots que vous avez utilisés, que vous utilisez à l'heure actuelle dans la communication. Est-ce que ces mots sont impactés par votre ressenti? Donc à ce compte, on vous dirait de bien évaluer le passé en fait pour faire attention à l'expression de certaines paroles qui pourraient affecter une relation, un partenariat, quelque chose avec l'autre. Parce que ce que vous ressentez profondément, si c'est de la peur, ou si c'est de la joie, ou si c'est de l'amour, ça va s'ancrer dans votre imaginaire et ça va créer une situation. Si vous regardez la situation sous le prisme de la peur, la situation elle vous amène de la peur. Si vous avez, ou du doute, ben, la situation vous amène des doutes. Et si vous, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais si vous regardez la situation sous le prisme de votre cœur, libéré d'attaches, de doutes, de ressentiments ou de choses qui auraient pu se passer dans votre passé plus lointain, eh ben, du coup, vous allez créer de l'amour. Donc ça va dépendre des situations, bien entendu. Il n'est pas simple de clôturer le passé, une façon de voir les choses aussi. Voilà, ça tombe pas du ciel, et puis ça prend du temps, et puis c'est l'expérience de la vie aussi qui fait avancer, hein. Voilà. Alors, je vais prendre, justement, je vais prendre en fait les cartes là, je vais bien les mélanger pour voir quelles cartes veulent revenir par rapport à cette gentillesse. Bénédiction, il y a quand même un chemin qui est béni, il y a une protection malgré la situation. Ça peut mettre au défi, on clôture quelque chose, mais il y a une protection quand même, il y a une main qui protège quoi, le chemin, même malgré la situation. Un pardon, il y a un pardon à accorder ou à vous accorder ou à accorder à l'autre. 3 et 8, ça fait 11. 3, 30, 38, 38, ça fait 11. Donc, dans le partenariat, il y a un pardon. Soit c'est vous qui devez l'accorder, soit c'est l'autre qui doit vous l'accorder, soit vous devez vous pardonner quelque chose du passé.
ou pardonner quelqu'un du passé. On a la racine, donc on parle de la famille, du bain de langage, de ce que vous avez vécu, de vos origines terrestres et célestes, de tout ça. 6 et 7, 6 et 15, 21. Un appel de l'âme, il y a quelque chose qui revient au cœur. Le cœur, le siège de l'âme, on dit que c'est le cœur aussi. Donc il y a une réponse qui vient du cœur. 12 et 22, ça nous fait 34. Il y a un truc qui fait qu'il y a une prise de conscience dans le cœur. Un appel de l'âme, qui vous amène à regarder le passé d'ailleurs, à revenir sur le passé, parce que c'est pas la fin du passé, c'est prendre des décisions pour aller de l'avant. Mais ça peut être par exemple la fin du passé d'une situation avec une personne conflictuelle, puis on résout le passé et puis on va de l'avant. Voilà. Ça veut pas dire on ne parle plus à la personne, mais ça va dépendre de ce qui s'est de la situation, bien entendu. On ne peut pas tout accepter, tout pardonner. Voilà, accepter oui, pardonner. Bon, voilà, ça dépend ce qu'on a fait, ce qu'a fait l'autre, bien sûr. La tentation, hein, on a envie d'aller, de discuter, de parler avec, hein, on a le 11 et 4 et 7, 11. Donc il y a un lien, il y a une connexion là, une femme, le message est pour une fusion en amour quand même, hein, donc c'est quand même pas mal. On est tenté, on attend, ou alors c'est vous, ou alors c'est l'autre qui doit parler, s'exprimer pour libérer cela. Parce qu'il y a une connexion. La sagesse, le 9, faire preuve de sagesse, de tempérance, 333 énergie christique. La sagesse, l'ouverture du troisième œil, 9 sur 9, ça nous fait 18, qui nous retombe sur le 9. Et on retombe sur le 3 et 6, 9, gentillesse, 5 et 4, 9, la sagesse. Après, peut-être une période de colère, de dispute, de ci, de là, hein, parce que bon, la sagesse, on l'acquiert à travers des épreuves aussi. Et 18 qui nous fait 9 encore, donc il y a un message avec le 9999, 1 et 8, 9, quelqu'un là, il y a quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, à la philosophie, à l'astronomie, au théâtre, au cinéma, à la lithothérapie, aux cartes, je ne sais pas, au sport, au cinéma, à plein de choses apparemment. On a une personne très et qui s'élève et qui a un éveil énergétique et qui doit prendre un choix. Apparemment, il y a une décision, il y a un choix qui amène vers quelque chose de négatif là. Hein. Il peut y avoir à la croisée des chemins une décision qui amène vers du négatif, prière et erreur. Et donc, ça amènerait peut-être pénitence. Donc, du coup, faut voir votre situation. Alors, au niveau professionnel, on est tenté par quelque chose, par une aventure peut-être, qui n'est pas forcément... actuellement, il y aurait peut-être une bénédiction là, et puis une erreur là. Ou c'est l'autre qui fait une erreur, bien entendu. Parce que vous n'êtes pas responsable du tout. L'automne, 5 et 6, 11. Il y a une guérison. L'automne, ça nous parle d'une saison qui a une guérison. Après un été, peut-être qu'il y a eu une période où il y a eu une brûlure, de l'instabilité. On parle du printemps, là, et l'automne. Et il y a peut-être une renaissance, là. Alors, vis-à-vis d'un pardon, duplication. On s'est éparpillé, on est dans le mental, on mentalise les choses, on s'éparpille dans plein de choses, mais la duplication, ça peut être de la fatigue aussi au travail, on est fatigué, on est brûlé, hein, attention à la brûlure, au burn-out. On voit bien les feuilles brûlées. Il y a la jeune fille, donc 6 sur 6, 66, qui a des choix à faire. 6, 6, 6, 6, 1 et 5, 6, 6, 666, le chiffre de la bête. Non, non, pas du tout. Le chiffre des enfants d'Aphrodite. Donc, c'est très positif. C'est un chiffre féminin qui invite le choix, à prendre des choix éclairés. Après, il y a peut-être des doutes par rapport... aussi, c'est l'image de soi qu'on en a vis-à-vis de soi. Dans le corps, il y a peut-être aussi un regard sur soi. Qui peut être un peu abîmé. Donc aussi l'estime de soi aussi, la confiance en soi.
par rapport au travail. Il y a une séparation, il y a une séparation qui vous chagrine, soit vous devez vous séparer, vous quitter un emploi pour aller ailleurs, mais ça vous fait de la peine parce que vous êtes attaché à cet emploi, 4 et 5, 9 encore. Soit vous êtes séparé d'une personne que vous aimez, avec qui vous avez plusieurs centres d'intérêt, et notamment le travail, et vous n'êtes pas en communication, et pourtant votre âme vous appelle à communiquer avec cette personne. Votre cœur, quoi, puisque la réponse se trouve dans le cœur. Et on vous dit, voilà. Soit c'est l'autre aussi. Il y a du chagrin là. Le choix, la femme, le féminin sacré, la tentation. Il y a une personne qui est une féminine, là, homme ou femme, qui est dans une unité. Elle est dans une unité, cette personne, et elle retrouve de l'unité. 2, 2, 4 de la structure, et il y a une passion aussi. Parce que avec le 11, ça nous fait 15. Et on retombe sur le 6. Donc on est séparé peut-être d'une situation professionnelle, ou alors dans le travail, on ne s'épanouit pas. On a l'amour avec le 6. 6 et 9, 15. Ça nous fait encore 6, 9, 15, ça nous fait encore 6. Plus 9, 15, ça nous fait encore 6. Il y a une passion. Il y a une passion et on est séparé de l'amour. Une passion au travail avec une personne avec qui on a des passions, des centres d'intérêt communs par rapport au travail, par rapport à... Ça peut être au travail, vous connaissez une personne du travail, ou vous avez travaillé avec une personne de votre passé, ou dans le passé, une personne vous a proposé de travailler ensemble, et en fait, il y a une séparation parce que peut-être qu'il y a eu besoin d'un temps de bilan, d'introspection et de silence pour faire un point, et du coup, là, il y a une élévation. Cette situation amène une élévation du lien, de prendre de la hauteur et de prendre des décisions majeures. J'ai l'impression, gestation 18 sur 18, décidément, 1, 8, 9, il y a un projet, il y a un projet d'enfant, il y a un projet de créativité, là, avec une personne, il y a un projet holistique, j'ai envie de dire, mais on a une période d'indécision. Alors, il faut voir pourquoi, si ça vous parle, bien entendu. Peut-être les enfants aussi, la créativité au sens large du terme. L'œuf, il y a la naissance de quelque chose. Il y a un œuf là dans le ventre. On a un déplacement, on prend de la hauteur, on clôture un cycle là qui a été sur une période un peu sur l'automne. On part en déplacement si on a besoin de se déplacer peut-être. On a besoin de... On prend de la hauteur sur une situation. 33, on s'est dupliqué, est-ce qu'on s'est dupliqué à travers plusieurs partenaires et puis finalement on se rend compte qu'on avait un partenaire avec qui on est en séparation, on n'est plus en dialogue avec une personne, on est blessé, on est triste, on se sent triste, on s'est dupliqué, on rencontre des gens, mais en fait il y a une personne, 333, ça nous fait 9, qui a la clé de l'amour, un amour véritable je pense. C'est peut-être cette personne qui est là. C'est peut-être vous, cette personne, hein, mais cette personne, il y a une personne qui est sage. Et que l'on peut regarder de manière bizarre parce que cette personne, elle est vêtue, vous savez, comme un ermite, un vagabond, ici et là. C'est comme Ulysse, ça. Ça, c'est Ulysse qui arrive au bout de 20 ans de séparation avec Pénélope, qu'il arrive comme ça déguisé en guenille parce que la déesse Athéna l'aide, elle le transforme en vieillard. Et il arrive en vieillard et tout le monde se moque de lui. Il a l'air comme ça, hein, puis c'est le seul à bander l'arc et c'est le seul à tirer la flèche. Et Pénélope, c'est la seule à comprendre qu'il n'y a qu'une Ulysse dans sa vie, quoi. Puisque elle refusera tous les autres courtisans qui ne sont là que par intérêt matériel notamment. Et elle observe autrement les choses. Elle observe la réponse sous le prisme de son cœur. La bague, l'union. Elle a envie de... Ouais, on a une réunion là.
Prise de conscience, cette séparation, si on s'est séparé, on prend conscience, il y a un appel de l'âme, il y a un lien il y a une connexion d'âme à âme, il y a un cyste d'amour là. Il y a quelque chose qui nous perturbe dans le cœur, il y a une révélation. C'est soudain. Alors ça peut être bien entendu une nouvelle rencontre, parce que vous êtes disposé, vous avez fait le deuil de votre passé, évidemment. Voilà, vous faites le deuil du passé, vous avancez. Vous dites cette personne, bon, si vous pensiez à une personne, bon, vous dites, bon, peut-être qu'il y a eu il y a eu du chahut dans le passé, puis vous ne trouvez pas l'entente, donc vous allez de l'avant, vous vous dites, bon, voilà. Et bim, vous ouvrez à l'amour, avec sagesse, vous faites un choix éclairé d'une nouvelle personne. Vous avez encore il peut y avoir encore des doutes. L'ancrage, il y a quelque chose qui est ancré. Il y a peut-être dans la communication des blessures qui se sont exprimées. 9 de pique, des peurs, parce que le 9 de pique nous parle de peur dans la communication. Ça fait partie, donc ça a mis de l'instabilité, parce que tentation 11, voilà, et ça, mais par contre, il y a l'envie de communiquer quand même, avec l'encre, ça nous parle de stabilité aussi, d'ancrage. Alors, est-ce que c'est les peurs qui sont trop ancrées, ou est-ce que quand même dans la discussion avec cette personne, il y a quand même une continuité? On a toujours l'envie de discuter avec cette personne. Et sous quelle prise? Un timing divin, il y a eu dans le temps, peut-être dans le passé, une histoire aussi d'amour passionnante, là, 3 et 7, 10, 6, 9, sagesse, et il y a un timing, c'est faire preuve de prendre le 6 nous parle de choix, et donc de prendre une décision avec sagesse. Et il y a un timing, il y a un tournant sur ce mois d'octobre, c'est une décision à prendre là, pas après, quoi. Comme un tournant à la croisée des chemins. C'est soit on prend une mauvaise décision et on va vers un destin qui ne sera pas bon, soit on prend la bonne décision et on va vers quelque chose de positif, en gros. Couple, pas couple, séparation, en séparation ou pas. Là, on parle de gens qui sont en séparation. Et on a la nouvelle, hein, avec l'œuf, la naissance, c'est l'arrivée d'un enfant, c'est faire un choix. Là, judicieux, 18-18, le 18 nous renvoie à la mère, ça peut nous angoisser, mais bon, 18-18 et le 17, il y a quand même avec la cigogne, l'arrivée d'un enfant, possibilité d'avoir un enfant là, pour ceux ou créer un projet avec l'autre. Et là, on a une personne qui donc se retrouve toujours à hésiter, 31, qui introspecte, qui réfléchit, faire un choix. Voilà. Et ce choix, apparemment, il y a un silence avant d'avoir un rendez-vous. Mais on a l'impression qu'il y a quand même de l'indécision à prendre cette décision, justement. Alors c'est vous, c'est l'autre, ça dépend de votre histoire. On a quand même ici des très belles cartes. On a quand même l'amour. Quand même l'amour qui est là, il y a une histoire d'amour là quelque part, elle est vécue ou elle n'est pas vécue, mais on va la mettre au centre du jour, au centre du jeu, et on a l'amour ici avec une destinée. Voilà, bon, mais on a peut-être qu'on s'éparpille dans ces projets et on fait des rencontres et puis finalement on passe à côté de la bonne personne, parce que ça arrive, ça peut arriver bien entendu, et on a quand même les bonnes nouvelles avec les cigognes. Donc voilà, je vais prendre ces cartes qui résument bien aussi les messages de la roue des 12 signes. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Au moment où je vais clôturer le tirage, je ne sais pas encore comment je vais appeler ce tirage. Et puis, je vais essayer de trouver un bon titre. Voilà, je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je le dis vite fait, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et puis moi, quoi qu'il en soit, je reste à votre disposition. Je reviendrai vers vous dans pas longtemps avec d'autres messages généraux, sentimentaux, relationnels, en espérant qu'ils vous plaisent, qu'ils vous aident à avancer sur votre chemin et à prendre des décisions sages et éclairées. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous remercie infiniment pour votre présence. Voilà, bien, merci, ciao, ciao, bisous.